Qui se prépare aussi pour nous aider à accueillir la parole dont nous voulons nous nourrir. Alors, l'inclusion, avoir sa place, toute sa place. Peut-être que parfois on peut ne pas se sentir bien accueilli dans l'église, je l'ai entendu tout à l'heure, et qu'en même temps, le Seigneur, lui, nous accueille vraiment pour ce que nous sommes. Et quand il nous voit, il ne voit pas ce qui nous manque, il voit qui nous sommes. À Lourdes, que je vais rejoindre demain, Bernadette va dire « La Sainte Vierge m'a regardé comme une personne ». Et le Seigneur, en nous voyant arriver, nous regarde comme des personnes. Il ne nous voit pas uniquement avec nos déficits, avec nos handicaps, mais avec la richesse de notre cœur. Eh bien, sentons-nous les bienvenus, puisque c'est Dieu qui nous accueille, et que nous nous accueillons les uns les autres. Peut-être simplement, en silence, nous allons nous tourner à droite et à gauche pour accueillir celui qui est à côté de nous. Tu es le bienvenu. Tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai envie de commencer par une petite leçon de latin. Alors, deux mots. In, ex. In, inclusion, intérieur. Ex, exclusion, extérieur. Ça va? In, intérieur, ex, extérieur. Nous allons parler de cette inclusion. Alors, dans cette histoire que vous avez bien écoutée, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le fils cadet a été mis à la porte de la maison? Ben non. Qui a décidé de partir ex? C'est lui. Tout seul, il a décidé d'aller à l'extérieur de la maison. Garder les cochons. Parce qu'il a dilapidé tous les biens que le Père lui avait donnés. L'exclusion, c'est quand parfois on se fait mettre dehors. Et puis, parfois, c'est nous qui choisissons d'aller dehors. Il y avait deux fils, le cadet, le plus jeune, les cochons. Et puis tout d'un coup, il se dit, je vais revenir in maison, dans la maison. Je vais retourner près de mon Père, à l'intérieur, parce que je réalise que ma vraie place, elle est près de mon Père. En allant dehors, j'ai perdu ma joie, j'ai perdu mon bonheur, j'ai perdu mon passeport, j'ai perdu mon visa. Je suis triste à en pleurer. C'est le fils cadet. Lui, c'est qui? C'est l'aîné. Il est in ou ex? Il est in, intérieur de la maison, parce que lui, il n'a jamais bougé. Mais est-ce qu'il est vraiment in? Il est ex. Il est ex parce qu'il est très loin du cœur du Père. Il est dans la maison, il est impeccable, il fait tout ce qu'on lui dit, mais il a un cœur dur comme de la pierre.
Il n'aime pas comme son Père aime. Voilà pourquoi il est ex. Il est ex. Alors, il y a cette aventure où le fils revient et regardez, ils pleurent tous les deux. Ils pleurent tous les deux. Ils sont tristes? Non? Oui? Ils se retrouvent. Il était perdu, il est retrouvé. On va faire la fête. On va tuer le veau gras. On va pas tuer les cochons, on va tuer le veau gras. On va et manifester. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Regardez, ils s'embrassent. C'est quoi? C'est la tendresse. C'est l'évangile de la tendresse. C'est l'évangile de la tendresse. Et, vous voyez, je crois qu'on a un enseignement sur le péché. Le péché nous fait sortir de la maison. Vous savez comment on fait pour tirer à l'arc? On prend un arc, on prend une flèche, on vise et on tire. D'accord? Si on arrive à rentrer dans les cercles, on est in. Si on n'arrive pas à toucher la cible, on est ex. Et plus on est près du centre, plus on est in. Et plus on est dehors, plus on est ex. Vous voyez, c'est ça, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce que je prends cette image? Parce que le péché nous fait devenir ex, exclu, malheureux, triste et pitoyable. Mais ce n'est jamais terminé avec Dieu, car Dieu attend, c'est à moi de décider de toucher la cible. Car dans notre vie, ce qui compte, ce ne sont pas les capacités, mais c'est la qualité du cœur. Quand je tire ma flèche de ma vie et que je tire en dehors, je suis ex. Mais quand, avec mon cœur, je touche la cible, vraiment, je m'approche du cœur, du centre. Et le centre, c'est l'amour du Père. Ce que Jésus apprend ce jour-là, en racontant cette histoire, c'est de dire, il y en a qui sont très ex. On voit bien, ils sont ex. Ils sont dehors, ils font des bêtises et tout, ils sont vraiment très loin du Père. Il y en a qui ont l'impression, ils sont à l'intérieur, mais ils sont tellement contents d'eux, ils ont le cœur dur. Et Jésus dit, ce qui compte, c'est l'amour du Père capable de te pardonner. On n'a pas la fin de l'histoire. Alors mon ami, tu vas rester là, à bouder, à rester exclu, à l'extérieur, ou tu vas faire comme ton frère? Tu vas t'approcher. Plus en plus, tu vas t'approcher. Pourquoi tu boudes? Pourquoi tu es triste? Vous savez, dans un groupe, il y en a qui boudent, ils sont tristes. On leur dit, mais pourquoi? Je ne sais pas. Mais tout m'agace. Tout m'agace. J'aime personne. Laisse-moi tout seul. Mais tu ne te rends pas compte que tu n'as pas l'amour en toi, dont ton cœur est dur. D'où, effectivement, à toi, mon ami, de décider de venir près de ton Père. Regarde, ils sont beaux, non? Eh oh! C'est ton frère qu'il faut que tu regardes. Arrête-toi, arrête de te gratter le nombril. Tu dois regarder ton frère. À ce moment-là, tu deviendras vraiment le fils du Père. C'est l'enseignement de Jésus. Alors et toi? Tu es in ou ex? Et si tu es ex, avec ton cœur dur, tu vas rester ou tu vas faire le chemin vers ton Père? Lui, il est prêt à dresser la table pour nous réjouir, nous convertir, tourner les yeux vers le Seigneur et rayonner de joie. Voilà, on se
dimanche de carême. Rater sa cible, c'est rater sa vie. La réussir, ce n'est pas être riche, avoir un métier et être considéré par les autres, c'est avoir un cœur. Comme la parole de ce petit gars qui disait, j'ai vu un très beau film hier soir, et je vous le recommande, c'est Les Mistral gagnants. Vous l'avez vu ce film Vous l'avez vu ce film Magnifique. Et justement, il y a tous ces enfants qui réussissent leur vie. Et cette parole c'était pas dans le film, mais c'est ça équivaut un peu à ça. Un petit gars qui était atteint d'une myopathie qui dit à sa maman qui pleurait parce qu'elle était fatiguée, tu sais maman, j'ai plus mes jambes pour courir, mais j'ai toujours mon cœur pour aimer ma maman. Il avait touché le cœur de cible. Réussir sa vie, c'est planter sa vie dans le cœur du Père. C'est ce qu'a fait le Fils prodigue. Et je crois, le Fils aîné, ça prendra peut-être un peu de temps, mais il va y aller lui aussi. C'est tous les trois qui peuvent manifester la tendresse du Père, la tendresse du Fils prodigue, la tendresse du Fils aîné. Nous avons tous un cœur prêt à aimer, comme dit notre pape, lancer la flèche de sa vie pour réussir dans ce monde la révolution de la tendresse. Devenons des révolutionnaires de la tendresse. Amen.